Alors, pour terminer avec les techniques qui peuvent être vraiment les plus intéressantes, portrait passe haut inversé. Vous pouvez ouvrir ça dans Photoshop, le portrait passe haut inversé. Donc, on a vu le passe haut pour amener de la netteté sur les images. On va voir que ça peut servir à lisser, éventuellement la peau, atténuer un peu les détails. Alors, pour faire de la retouche photo, du lissage de la peau, il y a une technique connue, mais complexe, qui s'appelle la séparation de fréquence dans Photoshop. Donc, vous savez ce qu'est la fréquence. Quand on parle d'une image, c'est les hautes fréquences, les détails, les basses fréquences, les aplats de couleurs, les dégradés, les transitions, les gradations. Ça, c'est les basses fréquences. Et les hautes fréquences, c'est les petits détails, donc. La technique de la séparation de fréquences consiste à mettre sur un calque uniquement le détail, et mettre sur un autre calque uniquement les couleurs, les aplats. Et ça permet de mieux travailler l'atténuation du grain de la peau. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on fait pour des photos importantes, pas pour des petites photos à l'intérieur du magazine, mais pour des photos plus grandes, des pleines pages, la couverture. Voilà, il est possible que vous trouviez, si vous ajoutez même mon nom à la fin, je ne sais pas, des vidéos à moi qui expliquent ça, mais non, ça on ne l'a pas ici, mais dans YouTube peut-être. Mais de toute façon, ce n'est pas très intéressant quand on débute dans Photoshop, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Donc, une technique plus facile, c'est la technique du passe haut inversé. Alors ici, il y a du grain de la peau, mais pas tellement. Alors, faut-il atténuer le grain de la peau ou pas? Ça, c'est une autre question. Il faut juste savoir que c'est des choses qui sont demandées parfois. Donc, on va faire comme ceci. On va dupliquer le calque d'arrière-plan. On va faire un négatif sur lui. Donc, image, réglage négatif, pas un calque de réglage de type négatif. Vraiment attaquer directement les pixels. Image, réglage négatif, CTRL I sur le PC, commande I sur le Mac. Bien. On va transformer ceci en objet dynamique pour pouvoir mettre le filtre passe haut de manière dynamique sur lui. Donc, convertir en objet dynamique. On va aller chercher le filtre passe haut. Filtre divers passe haut. Voilà. OK. Et vous le mettez bien sûr ce calque en mode incrustation. Overlay dans la version anglaise. Et donc, en fonction du réglage du passe haut, que vous pouvez bien sûr encore régler puisque vous avez mis ça sur un objet dynamique, il apparaît dans la palette des calques, on double-clique sur le mot passe haut. En fonction du réglage, vous lissez plus ou moins la peau. Ça devient tout à fait irréaliste à un certain moment. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Mais enfin, ça peut atténuer un peu le grain. Voilà. Nous allons mettre un masque de fusion qui masque tout sur le calque ici. Donc Alt, clic sur l'icône du masque de fusion. Voilà. On ne voit plus les effets du passe haut inversé. Et dans le passe haut inversé, vous allez pouvoir, au pinceau, dessiner en blanc, là où vous voulez, atténuer.
Alors, il est probable que ce soit too much et que ça sente la retouche à plein nez. Donc, on va diminuer la force du passe-haut, non pas son réglage, son rayon en pixels, mais on va aller diminuer juste l'opacité du calque, de manière à obtenir ce qu'il y a de mieux entre 0%, il n'apparaît pas du tout, 100% il apparaît entièrement. Donc entre les deux, il y a certainement le réglage qui va permettre d'atténuer le grain de la peau. Voilà. C'est subtil, hein? Bon, on peut essayer de retourner dans passe haut et modifier le rayon éventuellement un peu. Voilà, voilà. Ça a été vite fait ici, bien sûr. C'est juste le principe. Après, si on veut faire ça convenablement, on va y passer un peu plus de temps. On va enregistrer le fichier. Je vais l'enregistrer une seconde fois en changeant cette fois-ci le numéro à la fin, 02. Pourquoi ? Parce que je tiens à garder la version que j'ai enregistrée juste avant qui a les calques au cas où. Ah tiens, marrant ça. Ça fait toujours des choses marrantes dans les masques. Ça peut être très créatif. Oui, on va utiliser quelque chose que certains connaissent sans doute. Le sparadrap, l'outil correcteur. Sparadrap, c'est une marque, je pense. Et ça fonctionne sur un calque pixel. Donc là, tout notre système de calque, ça va pas aller. Il faut aplatir l'image pour utiliser ça. Menu calque, aplatir l'image. Bon, c'est pas grave, donc, puisqu'on a la version au cas où, la version avec calque qui a été enregistrée avant. Alors, l'outil correcteur, vous en avez plusieurs en fait. Outil correcteur localisé, outil correcteur. Alors vous avez un outil qui s'appelle l'outil pièce. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on l'a fait manuellement quand on est allé chercher une partie des touffes de poils du lapin pour le repositionner sur ses pattes. On l'a fait par nouveau calque, par copier. Outil pièce, c'est un peu la même chose, mais un outil plus spécialisé là-dedans. Voilà. Ok. Outil œil rouge, franchement, on peut s'en passer. Si vous connaissez, si vous vous souvenez de la technique d'historique qu'on a vue, vous pouvez désaturer toute l'image, revenir en arrière, réinjecter la version désaturée pour éviter les yeux rouges. Pourquoi pas. Enfin voilà, outil correcteur localisé va permettre d'enlever des boutons. Ça peut être intéressant. Voilà, là où on passe, les boutons disparaissent. Là, il y en a un. Là, voilà. Ça, c'est assez extraordinaire. Avant, on devait utiliser le tampon pour faire ça. Avant que l'outil correcteur, qui a quand même plus de 15 ans, existe. 15 ou 10 ans, je ne sais pas, mais là, c'est rapide. Oui, en effet, il va chercher les pixels autour, ça ne fonctionne bien que sur les surfaces. Et c'est vraiment spécialement prévu pour ça. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège, vraiment, d'enlever les grains de beauté et les cicatrices. Parce que ça marche, hein. Mais non, j'annule. Il faut éviter, parce que ça fait partie de la personnalité de la personne, voilà, on n'enlève pas ces grains de beauté. Les boutons, oui, c'est quelque chose de temporaire, ça peut se justifier d'enlever. Et ça peut marcher sur les cernes aussi. S'il y en a. Là, ça n'a pas bien marché, c'est allé chercher à côté.
peut-être que le tampon serait une bonne solution. Voilà. Donc intéressant. Intéressant aussi de dire qu'il ne faut pas enlever les grains de beauté nécessairement, sauf si, si la personne l'a demandé. Mais... Ok. Donc je vais enregistrer ça, je vais écraser la version d'avant, voilà. Ok. Donc c'était le lissage de la peau par passe haut inversé et outil correcteur sur une version aplatie de l'image.